Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez devant vos postes de télévision ou l'oreille collée au transistor, bienvenue dans Hit Up, votre émission d'avant-course au cœur de l'action. Nous sommes en direct d'Anderstorp, en Suède. L'air ici est déjà saturé par l'odeur de l'huile de ricin et des gommes chaudes. L'ambiance est électrique. Dans les garages, les mécaniciens ont les mains dans le cambouis. Nordwagen Renstal, Nova Drift, Tempesta Rosso et Vanquish Engineering règlent les carburateurs de leur monoplace pour ce premier grand choc de la saison 1966. Pour décortiquer les 4 km de cet asphalte si particulier, j'ai l'immense honneur de recevoir une véritable légende du sport automobile, le Français Maurice Trintignant. Bonjour Maurice. Bonjour Elena, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être avec vous pour l'ouverture de ce championnat. C'est un tracé de 4025 mètres fascinant et impitoyable que nous avons là. Ces bolides de 1966 sont de purs monstres mécaniques sans aucune assistance. Ceux qui n'ont jamais posé leurs pneus ici vont devoir se battre avec le cerceau, je vous le garantis. Entrons dans le vif du sujet Maurice. Le premier secteur donne le ton. À peine le drapeau abaissé, on file vers le sud pour le complexe de la Södra-Kurvan. Et c'est un véritable test d'équilibriste d'entrée de jeu, Elena. Le virage 1 est une grande courbe très rapide. La clé ici, c'est de garder le pied sur l'accélérateur pour ne pas perdre l'inertie de la voiture. On tient bon sur 500 mètres, et là, on saute sur les freins pour le virage 2, une courbe à vitesse moyenne. Il faut jouer du talon-pointe, faire craquer la boîte en H pour tomber 1 ou 2 rapports, et relancer la machine. Si un pilote rate son point de corde sur le premier virage, la sanction physique est immédiate. Il sera désaxé pour le second. Ce genre de piège risque de surprendre les têtes brûlées du plateau. Je pense notamment au jeune Texan Leo Drift chez Nova Drift, ou même à Julian Volpe, la pépite italienne qui remplace Bobby Ashford cette saison chez Nordwagen. S'ils se laissent emporter par leur fougue, la mécanique ne leur pardonnera rien. Et l'asphalte non plus. On entre ensuite dans l'Opel Kurvan et le fameux Karussellen. L'enchaînement des virages 3, 4 et 5. On alterne sur des courbes où il faut batailler avec la direction, avant d'arriver sur le redoutable virage 5. C'est la zone de danger par excellence. Très lent, extrêmement serré. Les bras vont souffrir. On est presque à l'arrêt et la motricité en sortie doit être parfaite pour se jeter dans la Hansen Kurvan. Le virage moyen idéal pour prendre l'élan nécessaire au secteur suivant. Un enchaînement taillé pour les pilotes au sang-froid absolu. Sur ce terrain, les hommes de Tempesta Rosso pourraient bien tirer leur épingle du jeu, que ce soit le madrilène Raúl Culebra ou son coéquipier brésilien Francesco Massa. Mais cet élan de sortie est vital, n'est-ce pas Maurice ? Car il ouvre sur le grand frisson du secteur 3. La Flygrakan. Absolument. 1200 mètres de ligne droite sur l'ancienne piste d'aviation. Les carburateurs vont aspirer tout l'air suédois. L'aspiration va jouer à plein régime. Mais attention, à notre époque, arriver au bout de cette immense piste de décollage est un saut dans l'inconnu. Il faut encaisser le freinage de la redoutée Norra Kurvan. Passer de 250 à l'heure à un virage moyen, les disques de frein balbutiants vont littéralement rougeoyer. C'est le terrain de chasse des moteurs surpuissants de Vanquish Engineering. Le vice-champion belgo-polonais Xavier Wojtek et le français Lio Lebargeau vont faire hurler leurs cylindres. Ensuite, on arrive dans le dernier secteur, près de 300 mètres de courbe fluide avant la dépôt Kurvan, puis un ultime sprint le pied au plancher jusqu'au drapeau à damier. Exactement. C'est une alternance violente entre relance, vitesse pure et freinage massif. Et le défi est colossal, car la course se disputera sur 2 tours complets. 8 km de bataille, où l'usure des pneumatiques et la fragilité des boîtes de vitesse de cette année 66 vont faire des ravages. C'est là que l'expérience pure fera la différence. À ce jeu, le champion du monde en titre Vittori Jahonen chez Nordwagen est redoutable pour ménager sa monture. Et n'oublions pas Michael Amberstorm chez Nova Drift, qui évolue à domicile. Maurice, vous qui connaissez l'odeur de la poudre, quel est le profil de notre futur vainqueur aujourd'hui ? Je laisse les pronostics sur les noms aux journalistes, Elena. Mais techniquement, je suis catégorique. La course basculera dans le secteur 3 lors du second tour. Le vainqueur sera impérativement dans le groupe de tête à la Hansen Kurvan lors de l'ultime boucle. Celui qui aura su économiser l'adhérence de son train arrière jusque-là pourra réaccélérer plus fort sur l'aérodrome. Et la victoire reviendra à celui dont la pédale de frein ne sera pas encore molle. Celui qui osera retarder son freinage à la Norra Kurvan, de quelques mètres cruciaux,
en priant pour que la mécanique tienne le coup. Une image qui donne des frissons, Maurice. Le ton est donné. Seuls les pilotes capables d'allier bravoure et respect de la machine s'illustreront aujourd'hui. La bataille pour la victoire et le titre de Driver of the Day s'annonce mémorable. Ne manquez pas le départ, l'histoire de cette saison 66 s'écrira au premier virage.